Donc j'attaque la suite de la modélisation des pions du Monopoly édition 1935 avec la brouette et la chaussure. Alors au bout d'un moment je vais accélérer les vidéos parce que en fait j'utilise des outils qu'on a déjà utilisés. Et puis il faut noter aussi que en fait chaque modélisation est en quelque sorte en deux parties, puisque je fais d'abord la forme globale. Et ensuite, quand j'attribue à mon objet un modifier de type Subdivision Surface, et bien forcément ça arrondit ma forme et je suis obligé de la corriger pour récupérer les angles et donc de rajouter des edge loops en renfort. Donc on peut se contenter de la première partie parce que la deuxième peut être plus compliquée, surtout en ce qui concerne la semelle de la chaussure. Donc je vais attaquer déjà par la brouette. Donc on va commencer par faire un plan, et puis je rentre en mode edit et je fais une rotation à 90 degrés et sur X, et puis je fais un scale sur Z de manière à aplatir. Je passe en mode de sélection des vertices et je descends ce vertex là, et puis je vais faire une extrusion E, Y, comme ça. Je sélectionne cet edge là et je fais un CTRL B, et là je vais rentrer, alors soit avec le scroll, soit avec plus et moins, je varie la quantité de segments, ou bien je la règle ici dans le panneau Operator Box. Et puis ensuite je vais avec le couteau, donc K pour activer, Z pour couper à travers et C pour couper orthogonalement. Je vais couper comme ça. Je vais presser sur E pour pouvoir recommencer, et là je recommence à partir d'ici et Enter. Et maintenant je vois que j'ai bien coupé à travers. Je vais sélectionner ces faces là et je fais un extrude, et ensuite je sélectionne la totalité de mon objet et je le déplace. Alors je vais effacer ces faces là avec un X Faces, et puis là mon origine est ici, elle va me servir, elle va être au centre de mon mirror, parce que je vais attribuer à mon objet un modifier mirror, sauf que je le veux sur Y. Comme ça, j'active l'option clipping, et voilà, de cette manière là les vertices collent les uns aux autres sur l'axe du miroir. Ensuite, ce que je peux faire, c'est créer les poignées là avec une extrusion. Et puis ce que je vois, c'est que les pieds sont un petit peu en retrait, donc je vais créer un edge loop ici, et je vais avec le knife KZC, je vais couper comme ça, et ici je vais sélectionner cette face et l'extruder vers le bas, et avec SX je réduis la taille de mon pied, et c'est à peu près quelque chose comme ça. Je vais peut-être un Alt Z pour voir en transparence, et puis là je vais peut-être un petit peu baisser. Alors ensuite on va créer la roue, donc je vais mettre mon curseur ici et je vais faire un Shift A, Circle, et puis choisir 8 vertices. Et je fais une rotation sur X à 90 degrés. Et puis je vais la dimensionner de manière à ce qu'elle représente peut-être la moitié de la taille de la brouette, quelque chose comme ça. Et on va faire attention à ce qu'elle arrive à peu près au même niveau. De toute façon, après on va corriger. Donc, je vais la mettre comme ça. Je la rapproche de l'axe du miroir. Je fais un extrude E et puis un scale. Et là, je saisis l'edge loop extérieur et je fais un E sur Y. Et maintenant, il va falloir faire la jointure entre la brouette et la roue. Donc ce que je vais faire, c'est créer déjà ici
un bevel comme ça, avec un seul segment. Et puis, je vais recréer un edge loop comme ça. Et c'est là que va venir le joint entre ma brouette et ma roue. Alors ici, ça c'est pas fait comme je le voulais, donc je vais utiliser le knife pour couper. Comme ça et comme ça. Je vais supprimer ce vertex et puis... Et là je reconstitue une face. Enfin je vais pas reconstituer une face, en fait je vais saisir cette face. Je vais saisir cette face en face. Et ça même. Et je vais faire un clic droit, bridge. Et je vérifie que ça n'a pas créé de face à l'intérieur, donc ça c'est bon. Et puis, je vais ici supprimer ces faces et sélectionner tout ça. Faire F pour remplir. F pour remplir. Et enfin ici, F pour remplir. Donc on va peut-être un petit peu avancer. Donc je vais réduire ça. Et voilà. Et puis je vais peut-être fusionner les deux là avec un Alt M, Add Center. Reconstituer un cercle à peu près. Faire une extrusion sur Y. Faire une extrusion E et refermer comme ça. Et puis faire un F. Et puis là, je vais sans doute avoir besoin de retravailler la topologie. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, là, on va rajouter un subdivision surface, donc avec CTRL 2. Et à partir de maintenant, les choses se corsent un petit peu parce qu'il va falloir travailler chaque angle pour récupérer des angles droits. Donc ce qu'il faut, c'est que je récupère des arêtes aiguës. Donc je vais m'y prendre en faisant des bevels le long de toutes mes bordures. Donc je vais tout d'abord désactiver la visibilité du subdivision surface. Et puis je vais vérifier d'une part que mes faces sont correctement orientées. Donc ce n'est pas le cas. Donc je fais un Alt N, Recalculate Outside. Et j'avais remarqué aussi que là j'avais un problème. Donc il faut que je passe en mode de sélection de face et que j'aille voir si j'ai pas une face cachée. En l'occurrence c'est juste un edge là, donc je le supprime. Et voilà. Donc maintenant je vais sélectionner tous les edges que je souhaite beveliser. Alors là j'ai autre chose aussi, c'est cette petite partie. Ces deux edges que je vais supprimer pour simplifier. Donc je vais faire un X, Collapse Edges and Faces et ça me les supprime. Voilà, donc cette fois je crois que je suis bon. Je sélectionne tous ces edges. Hop. Et là, si possible, il ne faut pas que j'en oublie parce que sinon ça va me compliquer le travail. Voilà, donc là a priori j'ai sélectionné tous les edges, donc je vais faire un CTRL B et puis jouer avec la molette ou avec plus et moins pour rajouter des segments. Donc je vais juste en rajouter un de manière à avoir deux segments. Et maintenant si je mets le subdivision surface,
Ça a l'air de fonctionner correctement. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et j'ai peut-être des petites corrections à donner dans ma topologie.
Donc voilà où j'en suis de ma modélisation. Il faudrait encore faire des petits ajustements, notamment parce que là ma chaussure est symétrique, donc il faudrait que je choisisse soit de la faire une chaussure gauche, soit une chaussure droite, et à ce moment-là réajuster un petit peu le profil, mais peu importe. Ce qu'il faut maintenant surtout, c'est que on voit comment faire ici les plis. Et ça, c'est typiquement un boulot pour le sculpt mode. Alors le sculpt mode, il nécessite un peu plus de topologie parce que là, avec si peu de vertices, je peux difficilement sculpter. Donc en fait, comme je veux quand même garder une version basse en polygone, le mieux c'est déjà de dupliquer cette version et de la garder de côté. Et c'est celle-là qu'on utilisera finalement au rendu, une fois qu'on aura fait un bake. Pour l'instant, pour faire du sculpt, j'ai plusieurs solutions. Je peux soit en mode sculpt utiliser l'option din topo, soit utiliser un modifier multi-res qui va m'ajouter des polygones fictifs, ou bien plus simplement ce que je peux faire, c'est appliquer d'abord mon miroir, puis ce subdivision surface, et là du coup ça va m'appliquer, ça va me rajouter pour de bon des polygones, et là j'ai matière à sculpter. Une fois que j'aurai sculpté, ce que je peux faire, c'est faire un bake de la version haute en polygone, c'est-à-dire d'une certaine manière imprimer les reliefs que j'aurais créés, les petits détails, et les utiliser sur la version basse en polygone pour recréer, simuler une impression de 3D. Et ça, on le fera une autre fois, je pense. Donc je vais faire quelque chose vraiment de très simple. Avec CTRL Tab, je bascule en mode sculpt. Ici, je garde l'outil par défaut sélectionné. La force, je peux la toucher, la bouger ici, là. Je peux ouvrir le panneau N et ici avoir accès à toutes mes options de mon outil. Et je peux me lancer maintenant. Donc, je fais un clic gauche pour sculpter. Si jamais j'appuie en même temps sur CTRL, ça fait la fonction inverse. Donc dans le cas présent, ça va creuser. Là, je vais un peu retirer de la force. Avec F, je grossis la taille de ma brosse. Et puis avec Shift, j'adoucis. Donc ça, c'est pas mal pour estomper